Bonsoir et bienvenue sur Actu Flash. Ce soir, nous décryptons une crise diplomatique qui pourrait redessiner la géopolitique méditerranéenne. L'Algérie vient de claquer la porte au nez de la France. Et cette fois, ce n'est pas du théâtre diplomatique. Alger a mis fin à 11 ans d'accord sur les visas, gelé les avantages immobiliers de l'ambassade française, et menace de traiter les diplomates français comme de vulgaires touristes. Le message est clair, fini le temps des privilèges coloniaux. Mais derrière cette escalade se cache une réalité géopolitique brutale. La France est en train de perdre l'Afrique, morceau par morceau. Après le Mali, le Burkina, le Niger, voici que l'Algérie, partenaire économique crucial, prend ses distances. Jean-Luc Mélenchon parle d'escalade absurde. Ségolène Royal dénonce une politique aveugle. Même les députés algériens appellent à l'apaisement. Alors, simple querelle diplomatique ou révélateur d'un déclin français en Méditerranée? Ce soir, on décortique les dessous de cette crise qui pourrait coûter des milliards à la France. Le déclencheur, plus qu'une histoire de visa. Tout commence par une décision apparemment technique d'Emmanuel Macron, suspendre l'accord de 2013 sur l'exemption de visa pour les diplomates algériens. Mais ne vous y trompez pas, cette mesure cache une réalité géopolitique bien plus profonde. L'Algérie ne l'entend pas de cette oreille. La riposte est immédiate et chirurgicale, fin des privilèges immobiliers pour l'ambassade française. Menace de réciprocité sur les visas. Message diplomatique sans équivoque, nous ne subissons plus, nous décidons. L'Algérie, nouveau gendarme de la Méditerranée? Ce qui frappe, c'est la confiance affichée par Alger. L'Algérie profite du vide géopolitique laissé par le retrait français d'Afrique pour s'imposer comme acteur régional incontournable. Les chiffres parlent, depuis 2024, la France a perdu son influence dans une dizaine de pays africains. L'Algérie, elle, diversifie ses partenariats avec la Chine, la Russie, et attire les investisseurs européens et arabes. Le coût économique, des milliards en jeu. Cette crise diplomatique n'est pas qu'une affaire de prestige. L'impact économique est réel. Risque de gel des projets français en Algérie, perte d'accès privilégié au marché algérien. Menace sur la coopération énergétique stratégique. Les entreprises françaises qui ont misé sur l'Algérie comme porte d'entrée vers l'Afrique pourraient payer le prix fort. Les voix critiques montent en France. L'opposition française ne mâche pas ses mots. Jean-Luc Mélenchon dénonce un isolement stratégique orchestré par Macron. Ségolène Royal va plus loin, accusant le pouvoir d'utiliser le sujet Algérie pour détourner l'attention des problèmes intérieurs. Selon eux, les lobbyistes pro-coloniaux influencent encore les décisions françaises, empêchant tout rapprochement authentique. L'appel algérien à l'apaisement. Paradoxalement, c'est depuis Alger que viennent les appels au calme. Le député Mohamed Hani souligne que cette crise affecte directement les citoyens étudiants algériens privés de visa, familles séparées par les restrictions administratives. Un signal que cette escalade profite finalement à personne? Actualité en bref. 1. Dette hospitalière, tempête dans un verre d'eau? Le fameux contentieux sur les frais médicaux entre Paris et Alger se révèle moins dramatique que prévu. Seulement 2,58 millions d'euros restent à recouvrer selon le ministère français de la Santé, loin des chiffres catastrophistes brandis par certains politiques. L'Algérie a déjà versé 116 millions d'euros via sa CNAS entre 2010 et 2024. Le malentendu? La France impute à l'État algérien tous les frais de soins, même ceux hors accord officiel. 2. L'Algérie, future puissance solaire. 850 MW de panneaux solaires importés au premier semestre 2025, contre 380 MW l'année précédente. L'Algérie accélère sa transition énergétique avec un objectif ambitieux, 15 gigawatts d'énergie solaire d'ici 2035. Avec 426% de son territoire en zone désertique, le pays dispose d'un potentiel solaire de 37 000 milliards de mètres cubes équivalent gaz par an. 20 centrales solaires sont programmées, positionnant l'Algérie comme 4e importateur arabe de panneaux chinois. 3. Gaz algérien, l'Espagne dit merci. En juillet 2025, l'Algérie a fourni 32,9% du gaz espagnol, détrônant les États-Unis. Malgré les tensions diplomatiques passées liées au Sahara occidental, les échanges commerciaux explosent, plus 162% d'exportations espagnoles vers l'Algérie entre janvier et mai 2025. Un partenariat énergétique qui résiste aux turbulences politiques. Alors, quelle est votre analyse? La France doit-elle persister dans cette voie ou chercher l'apaisement? L'Algérie a-t-elle raison de jouer la fermeté face à Paris? Quel avenir pour les relations franco-algériennes? Exprimez-vous en commentaire. Et si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Actu Flash pour ne rien manquer de nos décryptages géopolitiques. Mais avant de nous quitter, prenons quelques minutes pour analyser ce qui se joue vraiment dans cette crise. Car derrière les échanges diplomatiques se dessine une nouvelle donne méditerranéenne que la France peine à saisir. L'Algérie, architecte de sa propre diplomatie. Ce qui frappe dans la réaction algérienne, c'est sa sophistication. Alger ne joue plus la carte de l'émotion ou du ressentiment historique. Non, c'est du calcul politique pur. L'Algérie a compris une chose fondamentale. Dans un monde multipolaire, elle n'a plus besoin de choisir un camp unique. Regardez les faits, partenariat gazier renforcé avec l'Espagne et l'Italie.
Coopération militaire avec la Russie, investissement chinois massif dans les infrastructures. Rapprochement avec les monarchies du Golfe. Résultat, l'Algérie peut se permettre de tenir tête à la France sans risquer l'isolement. Une position de force que n'avaient pas les générations précédentes de dirigeants algériens. Le piège français, entre nostalgie et réalisme. Du côté français, on assiste à une forme de déni stratégique. Emmanuel Macron semble naviguer entre deux écueils, satisfaire une partie de son électorat nostalgique de la grandeur française, tout en tentant de préserver des intérêts économiques concrets. Mais cette stratégie du grand écart montre ses limites. Les entreprises françaises présentes en Algérie, Total, Renault, Danone, Orange, observent avec inquiétude cette dégradation. Elles savent qu'en cas d'escalade prolongée, ce sont elles qui paieront la facture. Et les chiffres donnent le tournis. L'Algérie représente pour la France un marché de 13 milliards d'euros d'échanges annuels. Sans compter les 600 000 Algériens de France qui maintiennent des liens économiques et familiaux constants avec leur pays d'origine. Le facteur générationnel, une rupture en cours. Il y a aussi un élément que les analystes sous-estiment souvent, le facteur générationnel. La génération qui arrive aux commandes en Algérie n'a pas connu la guerre d'indépendance. Elle n'a pas les mêmes références, les mêmes complexes, les mêmes inhibitions que ses aînés. Cette génération regarde vers l'avenir, pas vers le passé. Elle considère la France comme un partenaire parmi d'autres, ni plus ni moins. Fini le temps où Paris pouvait jouer sur la culpabilité historique ou les liens privilégiés. C'est exactement ce qu'on observe dans d'autres anciennes colonies françaises. Au Mali, au Burkina, au Niger, ce sont souvent de jeunes officiers qui ont chassé la France. Une tendance lourde que l'Élysée peine à intégrer dans ses calculs. Les enjeux cachés, migration et sécurité. Derrière cette crise diplomatique se cachent aussi des enjeux que les deux gouvernements évitent soigneusement d'aborder publiquement, les migrations et la coopération sécuritaire. L'Algérie contrôle de fait une grande partie des flux migratoires vers l'Europe. En cas de dégradation majeure des relations, Alger pourrait décider de lever ce verrou. Imaginez l'impact sur les politiques migratoires européennes. Côté sécuritaire, la coopération franco-algérienne dans la lutte antiterroriste reste cruciale. L'Algérie dispose de renseignements précieux sur les réseaux djihadistes du Sahel. Une rupture dans ce domaine affaiblirait considérablement la stratégie française de lutte contre le terrorisme. Scénario pour l'avenir, 3 hypothèses. Premier scénario, l'escalade contrôlée. Les deux pays maintiennent la tension pour des raisons de politique intérieure, mais évitent la rupture complète. Probable à court terme. Deuxième scénario, le rapprochement pragmatique. Face aux coûts économiques, Paris et Alger trouvent un modus vivendi basé sur le respect mutuel. Possible si les entreprises font pression. Troisième scénario, la rupture durable. Les positions se durcissent, l'Algérie se tourne définitivement vers d'autres partenaires, la France perd son dernier ancrage au Maghreb. Le plus coûteux pour Paris. Le révélateur d'une France en questionnement. Au final, cette crise algérienne révèle surtout l'état de questionnement profond de la France sur sa place dans le monde. Comment rester une puissance influente quand on ne peut plus compter sur les réflexes postcoloniaux? Comment s'adapter à un monde où les anciennes colonies sont devenues des partenaires exigeants? Les réponses à ces questions dépassent largement le cas algérien. Elles concernent toute la stratégie française en Afrique, en Méditerranée, et même sa position dans l'Union européenne. Une chose est sûre, le temps de la politique du « fait du prince » est révolu. L'Algérie l'a compris. Reste à savoir si la France saura s'adapter à cette nouvelle donne.